Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu blabla chill car j'ai pas vraiment préparé de script. En fait je lisais un article sur la mode responsable, donc les conditions de production, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et donc discuter avec vous. Donc là l'article date, je sais pas si c'est un article récent, non pas du tout. C'est un article de 28 février 2022, modetic.com, et du coup l'article c'est de la fast à la fair fashion pour une industrie textile enfin humaine. Du coup j'avais envie d'en parler avec vous. On va commencer tout de suite. Donc dans cet article en fait on nous parle donc du calcul de la fast fashion, donc les coûts, combien ça coûte de produire ou dans quel pays. Et donc on sait très bien que donc les magasins de fast fashion produisent en Asie, donc soit en Chine et plus principalement où il y a une grosse production qui est faite au Bangladesh. Et donc dans l'article ils disent que le Bangladesh offre actuellement le salaire de l'industrie textile le plus bas au monde, moins de 30 centimes d'euros par heure. Donc qui dit mieux, donc aucun pays ne peut les rivaliser ce critère là. Donc un salaire bien bas, pourtant il remplit notre quotidien car 59% d'exportation de ce pays donc partent vers l'Europe. Donc quand on compte donc les achats, donc nous évidemment l'Europe c'est là où on consomme le plus de fast fashion, mais il y a 75 millions de personnes qui travaillent pour cette industrie textile, donc il y a énormément des personnes qui grâce à ça vivent, c'est-à-dire entre guillemets peut-être survivent par rapport au salaire très bas par rapport à leur pays. Et 60% d'exportation de vêtements sont originaires du pays, donc des pays en développement. Donc par la suite, donc ça vous allez dire oui mais ça on le sait déjà, c'est pas très comme information, on le sait, mais donc plus loin dans l'article, ce qui est pas mal intéressant, donc évidemment je pense que vous le savez déjà probablement qu'il y a énormément de travail forcé. Il y a moins 50 000 jeunes filles victimes de travail forcé donc au sud de l'Inde, et donc les ouvrières, donc principalement les fabricants de textiles sont principalement des femmes. Ils passent en moyenne 12 heures par jour sur leur ouvrage et avec un seul jour de repos pour finalement recevoir l'équivalent de 18 centimes pour un t-shirt qui est vendu 29 € en Europe. Mais ce que je trouvais intéressant dans cet article, c'est que par la suite donc, ils disent d'accord, vers une fair fashion plus humaine, mais comment? Parce qu'au final on dit oui super, on va produire plus près, mais les coûts sont beaucoup plus onéreux en termes de production, parce que si vous voulez un ouvrier ou une ouvrière qui soit payé avec un salaire convenable, c'est à dire que le salaire va être plus cher, les matières de textile vont être plus chères également, et en plus donc ça sera plus près en Europe, donc augmente. Et donc le prix du t-shirt qui est pour le moment à 29 € fabriqué en Inde, bah, si c'était fabriqué en Espagne par exemple, il serait au moins à 50 € minimum. Puis 50 € c'est encore plutôt pas mal comme prix. Parce qu'en gros normalement on ne devrait pas acheter un t-shirt à 3,50 € qui est le prix des tomates au marché. Mais donc la solution, ils se disent, est-ce que faut-il pour autant complètement arrêter d'acheter des vêtements vers l'autre bout du monde, venus de l'autre bout du monde? Et donc le cofondateur de la marque responsable Thinking New, il nuance. Il dit que ce n'est pas vraiment juste d'abandonner toutes les usines de fabrication et les pays occidentaux que les pays occidentaux ont créé il y a quelques années. On a obligé des centaines de personnes à y travailler pour nous et on peut pas leur enlever ces emplois. Donc évidemment si on délocalise, on va trouver donc de l'emploi plus près à d'autres personnes, mais sauf que les personnes qui ont leur emploi par exemple en Inde, et bah eux ils vont se retrouver sans emploi, sans rien pour vivre. Donc la solution ça serait pas de arrêter complètement la production, mais d'aller vers une production plutôt plus fair trade, donc plus responsable, donc avec des meilleures conditions. Et aussi beaucoup de personnes disent, car on pense souvent à des grands exemples avec des matières de textiles qui sont vraiment déplorables, ce n'est pas parce que les textiles importés ne sont pas forcément donc synonymes de qualité médiocre ou de mauvaises conditions de travail, parce qu'ils viennent de l'Asie. Et donc là dans l'article ils citent des exemples comme Komodo, Bleed ou encore Veja qui suivent donc des principes de commerce équitable. Donc ils produisent à l'extérieur comme par exemple Veja au Brésil, mais dans des meilleures conditions, car évidemment ces entreprises là ont des labels que par exemple des entreprises de fast fashion qui font du greenwashing, eux ils n'ont pas de label, du coup ils n'ont rien pour prouver, ils n'ont pas de label, donc ils sont pas vraiment de conviction. Donc la différence avec ces marques donc plus responsables, même qui fabriquent à l'étranger, c'est qu'elles ont des labels certifiés par rapport aux conditions de travail des ouvriers, comment ils fabriquent, avec quelles matières, des matières non toxiques, comparé aux marques de fast fashion qui n'ont pas de label et qui font du greenwashing pour nous faire croire qu'ils ont tant de pourcentage recyclé. Enfin
vous connaissez le topo. Donc il y a marqué dans l'article que ces labels donc existent pour faciliter le développement d'une production réhabilitant l'humain en s'appuyant sur un cadre donc partagé, car sinon on se rappelle donc ce qui s'est passé au Rana Plaza en 2013, donc l'effondrement de l'immeuble de Dhaka, donc qui abritait des ateliers de confection de vêtements et qui avait causé la mort de plus de 1100 personnes. Donc quand on parle de conditions de travail, ça inclut également donc évidemment le travail en sécurité, mais également le travail donc forcé des enfants, le salaire à horaire décent, la vigilance de la santé et la sécurité, la non-discrimination, mais aussi les responsabilités sur l'environnement, donc la gestion des substances dangereuses et des eaux usées, l'émission dans l'air, la consommation d'énergie des déchets et les modalités de commerce, donc la traçabilité de labellisation Fairtrade, les fournisseurs, etc. Car maintenant il y a évidemment toujours des reportages qui nous montrent l'envers du décor, que quand les vêtements sont fabriqués en Asie, que c'est dans de mauvaises conditions. Donc on a cette image là en tête, mais je pense que depuis 2013 il y a quand même pas mal d'évolutions et beaucoup d'entreprises se sont modernisées, donc avec des meilleurs outils de travail, donc par exemple des nouvelles machines beaucoup plus performantes qui réduisent la charge du travail pour les ouvriers. Tout ce qui est donc eau usée, bon évidemment tout n'est pas parfait, mais il y a des efforts. Il y avait des reportages que j'avais regardés qui mettaient en avant ces entreprises là, même qui se trouvent en Asie. Donc après tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc là c'était pas mal intéressant, ils disent que les entreprises qui souhaitent donc obtenir la certification du standard textile Fairtrade, ils ont certains objectifs qui doivent être faits dès la première année et d'autres plutôt à court terme. Donc ils ont des règles à respecter, c'est pas comme ça. Par exemple, donc la rémunération des salariés doit dès le début être annuellement augmentée en vue de parvenir à un niveau décent, donc objectif qui doit être atteint sous les 6 ans selon des seuils fixés par Fairtrade International. Par exemple en 2021, le salaire, le minimum vital était par exemple estimé à 187 € par mois au Bangladesh pour seulement 80 € habituellement perçus par les textiles bangladais. Après j'ai vu un livre, je me rappelle plus c'était lequel, il disait que évidemment on pourrait faire des efforts dans ces pays là, augmenter le salaire, sauf qu'on peut pas augmenter le salaire au-dessus du salaire moyen ou fixé par le pays. Chaque pays a ses législations, ses règles, avoir les mêmes règles qu'on a en Europe car c'est pas comparable, il faut qu'on s'adapte aux règles du pays, donc on peut pas faire ce qu'on veut, même si c'est une entreprise qui vient de l'extérieur, qui a fait l'exportation de sa main d'œuvre dans ce pays. On peut pas faire tout ce qu'on veut, comme on veut, c'est assez compliqué. Je garantis que l'entreprise ayant fabriqué le vêtement applique bien des pratiques équitables, mais les objectifs sont pas. Donc après il y a évidemment pas mal différents labels, donc après il faut bien regarder lequel qui est le mieux, lequel qui est vraiment qui convient aussi par rapport à vos convictions, à vos besoins. Donc la question de cette vidéo en fait c'était plutôt est-ce qu'on doit arrêter de produire dans les pays en sous-développement pour avoir de moins de fast fashion, sauf que le problème se pose, c'est que les personnes qui créent les vêtements n'auront plus d'emploi et du coup le pays déjà n'aura pas de travailleurs, les gens ne pourront pas avoir de salaire et ne pourront pas survivre, et donc du coup ça fera couler l'économie du pays. Au final il n'y a pas vraiment on va dire de solution idéale, il faut s'adapter avec son temps et en gros fermer les usines, ne plus avoir de fast fashion, même si ce serait dans un monde idéal, mais d'avoir peut-être, je pense, toujours les marques existantes avec moins de collections, avec des matières plus traçables, avec des usines avec des meilleures conditions de travail, avec des meilleurs salaires, même si c'est à l'autre bout du monde, mais du coup que surtout les matières soient plus durables, avec plus de matières recyclées, moins de produits chimiques et qui polluent moins, avoir évidemment donc moins de collections, moins de pièces qui sortent toutes les semaines. Je pense que ce serait déjà un grand pas. En tout cas dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cet article. Si vous avez d'autres choses à me partager en commentaire, n'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos retours et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos.